Au service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Renouvelez la magie de la télé 20h. Les titres de cette édition. Que chacun vote pour le candidat de son choix. Réponse du maire de la Médina à 6 militants en position d'impartialité qui surprend des khalifistes de Grand Yoff. Il juge déloyal cette façon de faire de Bamba Fall, mais respecte tout de même sa décision. Présidentielle 2019, le parti Réumi section Touba alerte aux fraudes. Ces réumistes mettent en garde toute personne mal intentionnée. Il exige du ministère de l'Intérieur une meilleure sécurisation du scrutin du 24 février 2019. Troisième semaine de campagne, les candidats sortent la grosse artillerie. Sonko décline son programme. Madické peint un tableau reluisant de sa mi-campagne. Madické, Issa Sall et Idrissa continuent de plus belle leur caravane météo. Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans. Le Sénégal perd le trophée devant le Mali. Les Aiglons ont battu les Lionceaux au tir au but 3-2. Le Mali décroche ainsi sa première CAN U20. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la DTV présidentielle 2019 et neutralité de Bamba Fall. Des khalifistes de Grand Yoff respectent la décision du maire de la Médina, mais ne la partagent pas. Ils estiment que Bamba Fall a ignoré la consigne de vote de leur mentor Khalifa Babacar Sall. On en parle avec Penda Badji. Après Aïda Mbodj, c'est au tour de Bamba Fall de décider de ne soutenir aucun des 5 candidats. Une nouvelle qui semble être bien accueillie par ses camarades. Cependant, même s'ils ont été surpris par une telle décision, ils affirment que Bamba reste toujours un khalifiste. Je ne m'attendais pas à cette déclaration. Ça a été une surprise pour moi. Mais n'empêche que nous sommes des démocrates. Donc nous acceptons donc sa position. Mais l'essentiel pour nous, c'est qu'il reste socialiste des valeurs et khalifiste. Évidemment, on aurait aimé l'avoir avec nous. Maintenant, il est libre de son choix. Je pense que demain ou après-demain, nous serons à la Médina. Les populations qui portent encore Khalifa Sall dans leur cœur sortiront en masse. Un choix qualifié par le doyen au maire de Grand Yoff de lâcheté. Selon lui, Bamba Fall aurait mieux fait de choisir son camp et assumer ainsi ses responsabilités. Pour moi, c'est une autre trahison. Si maintenant, c'est parce qu'on avait déjà deviné qu'il était déjà parti vers l'autre cieux, mais il n'a qu'à se déterminer très clairement. Ce n'est pas une neutralité. Hein. Il a voulu simplement se dérober. Selon nos sources, Bamba Fall aurait peur de perdre son poste de maire lors des prochaines élections municipales, compte tenu de la forte présence du PUR dans cette localité, ce qui justifierait d'ailleurs son choix, quoi qu'il en soit, pour Makansi. Tout peut arriver. Quand il a une base comme il le printemps, pourquoi avoir peur de prendre sa position? Et je crois que de décembre 2019, c'est encore loin. Stratégie ou pas, dans tous les cas, Tahaou Sénégal compte battre campagne pour Idrissa, conformément aux directives de leur leader Khalifa Sall. Avec ou sans l'aide de Bamba Fall, il reste convaincu que Médina va suivre la recommandation de l'ex-maire de la ville de Dakar. Pendant ce temps, la coalition IDI 2019 continue d'enregistrer du ralliement, mais ses membres basés à Toubambaké pensent déjà aux fraudes. Ils alertent et confient qu'ils ne laisseront personne truquer cette présidentielle de 2019, nous dit Mafari Ndiaye, il est le coordonnateur du parti Réumi à Touba. Le ministre de l'Intérieur doit veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. Concernant les violences, il doit prendre toutes ses responsabilités. Il fait souvent dans la provocation. En tout cas, nous, membres de la coalition IDI 2019, nous alertons aux fraudes. Nous mettons en garde les autorités. Nous n'accepterons jamais, au plus grand jamais, les fraudes, les tentatives de sabotage.
La coalition du pouvoir veut voler cette présidentielle, chose que la coalition Idy 2019 ne va point accepter. Les fortes mobilisations sont-elles synonymes de vote massif? Non, répond le chef du desk politique du journal Enquête, Hassan Baye, estime que ces mobilisations peuvent être liées aux moyens logistiques qu'un candidat sortant met en place. Ces propos sont recueillis par nos envoyés spéciaux Kodendjaï ou Morgnan. La mobilisation peut s'expliquer par beaucoup de facteurs. Déjà, il y a peut-être l'adhésion d'une certaine frange de la population par rapport aux politiques appliquées par le président de la République, ce qui témoigne cette reconnaissance, cette forte mobilisation des citoyens sénégalais. Mais aussi, il n'y a pas que cette adhésion des Sénégalais, il y a aussi d'autres facteurs, comme les moyens, par exemple. Au Sénégal, quand même, c'est facile de mobiliser quand on a des moyens, surtout pour un régime sortant. Je pense que quand même les moyens ne lui manquent pas. Et je pense que quand même, dans une certaine mesure, ça participe à mobiliser les citoyens sénégalais parce qu'il faut de la logistique. Et puis, il y a les autres aspects, entre guillemets, qu'on connaît tous. Je pense qu'il y a ces deux facteurs souvent qui expliquent ça. Maintenant, est-ce que cette forte mobilisation va se transformer en vote? C'est là où demeure un peu l'équation, parce que quand même on a été témoin de l'histoire politique du Sénégal. Le président Abdou Diouf est tombé alors qu'il mobilisait. Le président Wade est tombé avec 34,84% de l'électorat sénégalais, il mobilisait. Marche pacifique des jeunes militants des différentes coalitions à la présidentielle de 2019. Ils disent non à la violence, surtout en cette période de campagne. Réunis autour du mouvement Ansar, ces jeunes des Parcelles Assainies s'engagent à sensibiliser les populations pour une présidentielle apaisée. Aïda Mbenias. Main dans la main, les militants des coalitions Idy 2019, du PUR de Benno Bokk Yakaar et son co-président ont sillonné les Parcelles Assainies pour fustiger la violence notée dans la campagne électorale. Nous avons initié cette marche pour d'abord dénoncer, condamner fermement les violences qu'on a constatées ces derniers temps. Dans le sens que nous sommes jeunes, nous faisons partie du Sénégal et que le Sénégal est notre priorité. Nous devons montrer que la paix est possible, qu'elle n'est pas une utopie. Civilisons l'esprit et la culture de la paix. Regroupés autour du mouvement Ansar, ces jeunes militants comptent s'investir en fond dans leur combat afin que le scrutin du 24 février se déroule dans un climat d'apaisement. Ce message que nous avons fait aujourd'hui va se perpétuer pendant toute cette semaine-là. Je pense qu'au niveau de notre base, chacun au niveau de sa base doit cultiver cette culture de paix. La paix, c'est un comportement, comme le dit le Coran, ce n'est pas un mot. Qui dit paix doit le prouver de par ses actes et de par ses paroles. Les 4 coalitions se sont ainsi joints les forces pour dire non à la violence. Ils ont par ailleurs signé un pacte de civisme dans lequel les représentants des différentes coalitions ont adhéré pour le respect d'un scrutin sans violence, sauf la coalition Madiki 2019 qui a manqué à l'appel. Et non loin de là, Aïda Mbenias, les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar des Parcelles Assainies ont défilé dans les rues de Dakar pour vendre l'image de leur candidat. Ils promettent la victoire à Macky Sall au soir du 24 février 2019. Ces apéristes invitent les jeunes à aller récupérer leur carte d'identité biométrique et à aller voter à Amadou Makhtar Ndiaye. Les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar, debout comme un seul homme, et mobilisés autour d'un seul objectif, réélire le candidat Macky Sall dès le premier tour. Ils multiplient leurs actions dans les rues de Dakar à travers des caravanes. Je représente les jeunes de la cité Comico 3 CPI. Actuellement, nous sommes en campagne pour la réélection du président Macky Sall, parce qu'on a vu qu'il est dans l'urgence que les Sénégalais lui accordent un second mandat. Comment faire? Il faut que les Sénégalais, le 24 février, Inch'Allah, se lèvent tôt, prennent le petit déjeuner et aillent voter. Ils appellent ainsi leurs camarades à aller récupérer leur carte d'électeur pour aller voter massivement. Des frères, des parents, nous, je les conseille d'aller prendre leur carte d'identité et de venir voter massivement pour le président Macky Sall. Parce que c'est un grand homme, il le mérite. C'est pas parce qu'il a fait quelque chose pour nous, mais c'est quelqu'un
qui aime le Sénégal. Pour une élection apaisée, ces jeunes appellent la population à plus de retenue. Il y a eu la semaine dernière des événements malheureux et nous ne voudrions pas que ça se répète. Aujourd'hui, les jeunes de Benno Bokk Yakaar, les primo-votants de Benno Bokk Yakaar sont très engagés dans cela et c'est un message qu'on veut faire passer. Une élection, ce n'est pas un champ de bataille, c'est juste un jour pour choisir un futur président. Donc c'est un jour de paix, c'est un jour de concorde nationale et nous appelons avec tous ces jeunes-là, tout le peuple sénégalais, tous les acteurs politiques à respecter cette volonté d'agir dans la paix. Pour l'heure, cette jeunesse travaille pour remporter haut la main le scrutin du 24 février dès le premier tour. Et des parcelles assainies, nous nous rendons à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où l'Institut Confucius a fêté le Nouvel An chinois. Les pionniers des relations Chine-Afrique ont été à l'honneur. Anta Diop était de la partie. Nouvel An chinois est le bonheur qu'il suscite. L'Institut Confucius et l'ambassade de la Chine au Sénégal veulent marquer cette date. Mais cette année, quand même, la fête a un cachet bien particulier. Parce que par-delà la célébration classique, cette année, la célébration se fait sous le signe du port de terre. Alors le port dans la tradition chinoise, c'est le symbole de la résilience, c'est le symbole de l'empathie, c'est le symbole de la communion, de la convivialité, mais c'est surtout le symbole de la détermination. Et ce sont ces qualités-là que nous avons voulu célébrer avec les Chinois à travers le monde. Un événement qui a permis à l'Institut Confucius d'honorer les pionniers de la grande relation entre la Chine et l'Afrique. Mais nous avons aussi voulu lui donner un cachet bien particulier parce que nous avons au Sénégal des personnalités qui ont une renommée nationale et internationale, qui ont eu à jouer un rôle particulier dans les relations entre la Chine et l'Afrique. Ce qui fait que dans cet institut, par-delà l'enseignement du chinois et de la culture chinoise, nous enseignons aussi bien les métiers de l'agriculture que les métiers du pétrole. Donc d'une manière générale, c'est une coopération qui est une coopération des plus inventives, des plus généreuses, qui vous laisse votre liberté et votre indépendance, mais en même temps vous soutient dans les grands défis auxquels vous êtes confrontés. L'un des pionniers, Landing Savané, magnifie ce geste. Il appelle les Africains à prendre exemple sur la Chine. Je pense que je suis sensible à cette reconnaissance d'un itinéraire politique que j'ai eu, au cours duquel j'ai été parmi les tout premiers dans ce pays à voir dans la Chine un modèle de pays du tiers-monde et un modèle de développement qui s'appuie sur le monde rural, sur une majorité paysanne qui pouvait avoir une signification profonde pour l'Afrique. C'est bien pour l'Afrique aujourd'hui de regarder davantage dans cette direction et de s'inspirer davantage de l'expérience de la Chine. L'Institut Confucius, qui compte plus de 1300 étudiants, réitère son engagement à raffermir les liens entre l'Afrique et la Chine. L'Institut appelle cependant la jeune génération à prendre son destin en main. Anta Diop, culture et sport riment ensemble. 3e édition du tournoi Soninkara Ouagadougou, une compétition qui a réuni 32 villages de la région de Tambacounda et du département de Bakel. Occasion saisie par la communauté soninké du Sénégal pour réitérer une vieille doléance, le désenclavement de cette contrée du pays. Mansour Sow. Le directeur général de l'ADPMO donne ainsi le coup d'envoi de la 3e édition du tournoi Soninkara Ouagadougou. Des moments forts de communion et de retrouvailles entre Soninké. Le sport se met au service de la cohésion sociale. C'est un tournoi qui cette année réunit 32 équipes qui représentent 32 villages de ressortissants présents ici à Dakar. Villages Soninké, essentiellement du Sénégal et de la sous-région. C'est un moment de communion permettant aux uns et aux autres de se découvrir, de faire vivre sa culture. L'accessibilité des zones habitées en grande partie par ces Soninké à l'image de Bakel demeure un véritable casse-tête chinois. Même si l'État a consenti d'énormes efforts pour le désenclavement de cette zone, le problème reste et demeure entier. L'attente d'un désenclavement de la zone, il reste fort et entier.
ça c'est une réalité, notamment par la RN1, Tamba, Godiri, Kidira, Bakel, qui demeure. C'est un tronçon principal sur lequel les travaux doivent s'accélérer pour répondre à ces doléances. Sur la RN3 également, Ndjoum, Ourossogui, Kanel, Bakel, qui est en cours. Hier soir simplement, mes parents quittaient mon domicile à Dakar pour se rendre à Kouméni, alors que d'habitude c'est presque 16 heures qu'ils sont amenés à prendre. Le stade Iba Mar Diop a vibré au rythme des couleurs locales. Le temps d'un après-midi, les Soninké se sont retrouvés autour de l'essentiel, autour du ballon rond. Ballon rond, Mansour Sow, retenez bien, les Lionceaux ont perdu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans devant les Aiglons du Mali au tir au but une troisième fois d'affilée. Les deux buts de la rencontre sont marqués par Boubacar Traoré du Mali et Souleymane Aou du Sénégal. Avec cette victoire, le Mali réalise la sensation en décrochant ce trophée pour la première fois de son histoire et nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Et nous retrouvons à la place du souvenir, bien sûr, Mansour Sow et toute l'équipe de la DTV qui prépare le deuxième numéro de l'émission Face à la Nation, un programme alléchant. N'est-ce pas, Mansour Sow? Bonsoir. Bonsoir à vous, Djibissar Diony. Et oui, vous l'avez tantôt dit que le décor est très bien campé ici au niveau de la place du souvenir africain. Votre deuxième numéro et ultime numéro de cette émission Face à la Nation donc se prépare et nous aurons tout à l'heure donc ici en direct et en exclusivité sur la magie de la télé Pape Mao Diouf de la coalition Benno Bokk Yakaar. D'ailleurs c'est lui-même le coordonnateur de la cellule communication de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous serons aussi en direct avec Madame Ngoné Ndoye. Elle est de la coalition Idy 2019. Rappelez-vous que Madame Ngoné Ndoye est l'ancienne ministre des Affaires étrangères, voire des Sénégalais de l'extérieur, autant pour moi, donc au temps du gouvernement de Abdoulaye Wade. Nous aurons aussi sur ce plateau Amadou Ba, il est de la coalition Sonko au président, Ibrahima Diouf du Parti de l'Unité et du Rassemblement, mais aussi et surtout Sangamba Kembaï de la coalition Madické 2019. Donc ce qui nous réserve donc un bon plateau et très relevé même, vu aujourd'hui l'ossature même de ce plateau. Djibissar Diony. Alors Mansour Sow, c'est quoi le menu aujourd'hui? Voilà le menu, on va revenir de fond en comble aujourd'hui à travers cette émission sur des offres programmatiques. En quelque sorte, les candidats pour le scrutin du 24 février ont sillonné toute l'étendue du territoire national pour vendre le programme. Et ce soir, on va parler de ces programmes-là. On va éplucher, défricher tous ces programmes donc à travers un show qui sera tout show ici au niveau de la place du souvenir. Vous l'avez dit, et donc mesdames, messieurs, rendez-vous à 21h. Mansour Sow, merci à vous pour l'émission Face à la Nation dans son deuxième numéro. Et mesdames, messieurs, nous en arrivons à la seconde partie de cette édition. L'heure de vous plonger au cœur de l'actualité de la campagne électorale. Et direction Fatick, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a effectué une rentrée triomphale. Macky Sall a rendu un vibrant hommage aux habitants de son fief. Il promet de poursuivre les travaux de modernisation dans cette région. Codé Ndiaye nous en dit plus. C'est une forte mobilisation des militants qui a accueilli Macky Sall dans son royaume du Sine. Devant cette déferlante, Macky Sall n'a pas manqué de faire quelques mètres de course pour accéder à la tribune.
candidat de Benno Bokk Yakaar revient sur son bilan à Fatick et promet de poursuivre les travaux de modernisation de la ville de Fatick durant son deuxième mandat. Fatick a bénéficié d'un certain nombre d'infrastructures de développement. Aujourd'hui, nous pouvons considérer que la région de Fatick est devenue un carrefour. Ce qui fut jadis une difficulté, l'enclavement a complètement été résolu à travers la route Fatick-Kaolack. Que de morts, que d'accidents. Fatick-Mbour, Fatick-Diakhao, Diourbel, Fatick-Niakhar, Bambey, Fatick-Ndiosmone, Fimela, Samba Dia, Palmarin, jusqu'à Differ. Fatick-Foundiougne avec le pont de Foundiougne. Auparavant, Macky Sall a tenu un meeting à Mbour. Ici, le tourisme et la pêche restent les principales préoccupations du candidat sortant. te jën ku ko wax da nga wax mool yi wax pêcheurs yi bu dul woon yéen kon Sénégal du am ceebu jën looloo tax ma ànd ak nappkat yi ànd ak mool yi pour ñu renouveler quai de pêche yi ci Mboro ci Fass Boye ci Tëngéej Foundiougne ci Elinkine ci Kafountine Cap Skirring Niaguis jóge Bignona Ziguinchor ak ci Ndangan Sambou may wax waa Saly danañu investir beaucoup de ressources pour la modernisation de la station balnéaire de Saly, pour la propreté de Saly, mais pour une nouvelle offre en matière hôtelière et surtout pour le renouvellement des investissements dans la Petite Côte. La caravane de Benno Bokk Yakaar poursuit ses mobilisations à moins d'une semaine de la fin de la campagne électorale. Macky Sall se dit rassuré par ces mobilisations en attendant le 24 février 2019. Kodinja et la coalition IDI 2019 a fait hier un crochet à Dagana avant de rallier sans lui. À Dagana, justement, Idrissa Seck se dit satisfait de l'engagement des khalifistes et libéraux. Rassuré, le leader de Rewmi crie déjà victoire. Le voici. Au vu de cette mobilisation exceptionnelle, on peut conclure que Dagana a déjà choisi dès le premier tour l'ensemble des populations du Sénégal condamne la politique désastreuse du gouvernement sortant. J'ai bien apprécié l'accueil exceptionnel des partisans de mon frère et ami Khalifa Ababacar Sall, dont Saliou Sarr est le représentant. Mais j'ai également apprécié l'accueil exceptionnel de la famille politique qui m'a vu naître le Parti démocratique. Et la cravate de la coalition IDI 2019 accueillie à Saint-Louis par Cheikh Bamba Dièye. L'ancien maire pense que l'avenir du Sénégal est entre les mains d'Idrissa Seck. Pour lui, son candidat est l'homme de la situation, contrairement à celui de Benno Bokk Yakaar, qui n'a même pas le sens de la bonne gestion. Cheikh Bamba Dièye, membre de la coalition IDI 2019 que je vous propose de suivre. Saint-Louis souffre de mille et un maux. Idrissa Seck a des solutions à nos problèmes. Je vous demande solennellement de soutenir un seul candidat. Et c'est bien Idrissa Seck.
Il a de l'expérience et il est l'homme de la situation. Moi, chez Ahmadou Bamba Dièye, je ne fréquente que les personnes de bonne foi, les personnes qui respectent leurs paroles pour ne pas dire les hommes de principe. Une personne qui aspire à diriger ce pays doit savoir bien manager. Idriss Seck a le meilleur profil et est prêt à redonner à ce pays son lustre d'antan. Population de Saint-Louis, votons la coalition Idy 2019. Fin de 2 semaines de campagne, Maître Madi Kényan dresse le bilan à mi-campagne de sa coalition. Le candidat se dit satisfait. Il soutient qu'à 2 semaines, il a réussi à faire le tour du pays. Le voici avec Mamadou Djoba et Omar Tanso. C'est me réjouir de l'organisation qui a été mise en place pour le déroulement de ma campagne. J'avais dit à mes conseillers que je préférais commencer par les villes les plus lointaines, aller à la conquête des populations, mais surtout aller à l'écoute des populations. C'est ce que j'ai pu faire. J'ai traversé le Fouta. Après le Fouta, j'ai traversé la région de Tambacounda. Après, j'ai fait Cap sur le sud. Après le sud, je suis venu vers le centre avec Kaffrine, Kaolack, Mbirkilan, et me voilà aujourd'hui donc vers Kébémer, Louga, Darou Mourti. Pour vous dire, j'ai fait le Niamour et le Kayor en même temps. Pour vous dire que j'ai donné à ma campagne un contenu. Le contenu, c'est d'aller vers les populations qui habitent les contrées les plus lointaines, partager avec elles leurs préoccupations et les prendre en compte dans le cadre de mon projet de société Diama Khewal. Diama Khewal, aujourd'hui, répond à l'essentiel des préoccupations. Peut-être il y aura quelques réglages à faire, mais les grandes lignes se trouvent dans le projet Diama Khewal. Il s'agit d'abord aujourd'hui d'opter pour un accompagnement important de toutes ces contrées lointaines qui n'ont pas connu, qui n'ont pas pu connaître un développement dans tous les domaines, dans le domaine de l'urbanisation, dans le domaine de l'accès aux services sociaux de base, dans le domaine des infrastructures de santé, mais surtout dans le domaine d'unité de transformation, de la mise en place d'unités de transformation pouvant permettre aux jeunes de pouvoir y travailler. Ousmane Sonko lui décline son projet de société. Il veut redresser le secteur éducatif paralysé ces dernières années par des grèves intermittentes. Le candidat de la coalition Sonko président compte également prolonger jusqu'à 6 mois le congé de maternité et prendre à bras le corps le problème de la prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Ousmane Sonko depuis Kopentum. Notre politique de jeunesse, nous avons d'abord des préoccupations par rapport à l'éducation nationale. Les solutions que nous vous proposons, c'est un accès équitable et démocratique de tous à l'enseignement supérieur par le renforcement de la carte universitaire et la résolution du déficit en infrastructures pédagogiques et sociales, le renforcement